Introduction de Halo par Tether. Le premier actif ancré, backé. Qu'est-ce qu'un actif backé? C'est un nouveau type d'actif numérique qui vise à suivre de très près le prix d'un autre actif en utilisant différentes stratégies, y compris la garantie et les poules de liquidité des marchés secondaires. La USDT est le premier produit Halo par Tether qui vise à suivre la valeur du dollar américain en utilisant l'or de Tether comme garantie. Redéfinissons ensemble le concept de stabilité. Aujourd'hui, je te parlerai du premier stablecoin backé par de l'or. Je te parlerai aussi de ces trois actifs hyper importants pour moi sur lesquels je compte DCA durant ce dip, durant cette chute. Mais avant, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Les amis, bienvenue. Très bien. Ce que je vois moi de ces informations recueillies à propos de ce stablecoin lancé par Tether, j'aurais pas été surpris de voir que ce stablecoin backé par de l'or a été lancé par Circle, lancé par l'USDC. On sait très bien que Circle, BlackRock, Coinbase, c'est la même chose. Je suis un peu surpris que ce soit par Tether. Mais nous savons que c'est indispensable. Le fait de backer un stablecoin par de l'or le rend plus crédible, le rend plus sûr, le rend plus stable et lui donne la possibilité de rassurer les investisseurs et par extrapolation et bien de pouvoir, à travers ce stablecoin, injecter de l'argent. Ce qui se passe devant nous, ce sont des bases qui sont mises en place pour faire de la crypto, pour faire de l'écosystème crypto-monnaie la base, la structure pour le nouveau système financier mondial. Maintenant, avant d'aller sur Twitter, avant de recueillir les informations sur le coin de Market Cap, je voudrais qu'on puisse voir certaines informations ensemble à propos de certains ETF, à propos de l'or, pour qu'on puisse bien connecter tout ça. Même BlackRock et Fidelity possèdent désormais ensemble 477 000 BTC, montrant qu'en cas de baisse de BTC, les institutionnels interviennent et rachètent le dip. Il a fallu 4 ans aux ETF sur l'or pour dépasser les 15 milliards de dollars en entrée nette. Le BTC l'a fait seulement en 5 mois, ce qui signifie que le potentiel est juste faramineux. Depuis ce matin, un autre ETF BTC a été lancé. L'Australie commencera dès cette semaine à trader l'ETF BTC Spot. La plus grande entreprise européenne de télécommunications, Deutsche Bank, commencera à miner du BTC. Le géant chinois Colpat va investir 13,5 millions de dollars dans le mining de BTC. Ok, maintenant nous sommes prêts pour aller sur CoinMarketCap, voir ces trois actifs. Je l'ai choisi pourquoi? Je l'ai choisi parce que je pense qu'ils vont monter assez rapidement. Je pense que de ces actifs-là, à court terme, on pourra tirer des liquidités et aller sur d'autres projets. Encore une fois, ce sont mes points de vue. Vous savez que cette chaîne est extrêmement égoïste. Je vous partage des informations qui m'intéressent, je vous partage les projets qui m'intéressent. Je ne fais pas de partenariat, je ne fais pas de vidéo parce qu'un tel m'a dit si il fait cette vidéo. Non, je fais des vidéos vraiment sur ce qui m'intéresse. Comme ça, personne peut me faire de procès en me disant tu nous as conseillé si ça parce que ce sont des actifs qui sont dans mon wallet. Ok, allez les amis, c'est parti. Donc voilà, avant de commencer, on se retrouve sur cette information assez intéressante quand même. On en a déjà parlé, donc étant donné qu'il me semble que 17% de la population américaine détiennent des crypto-monnaies, donc Joe Biden ou bien Trump sont obligés de faire face. Non mais sérieusement, je suis désolé les mecs, mais je comprends pas cette histoire de Joe Biden. Le mec, il dort durant des conférences, il a du mal à descendre l'escalier. Je suis désolé, mais j'arrive pas à comprendre. Bref, c'est pour ça qu'on dit Joe Biden, le candidat démocrate, participe prochainement à une table ronde des cryptos. Il peut pas participer à une table ronde parce qu'il n'est pas capable de faire une phrase. Bon après, peut-être que comme Poutine, il a des doublures, hein, certainement. Moi, je pense que les mecs comme ça, ils ont des doublures. Il doit avoir une doublure qui est capable de s'exprimer. Allez, on attaque. Bon, forcément, écoutez, Solana ultra bullish. Solana se retrouve là à 137 dollars. Ok, Solana, c'est hyper important. Souvenez-vous, tout le monde parle de Solana. Tout le monde. Regardez ce qui est pas mal maintenant sur CoinMarketCap. On a des informations pertinentes sur le projet. Le téléphone mobile Saga est sorti. Ça vous fournit encore plus de variables. On se souvient de Solana, donc on a une offre en circulation qui est de 461 793 334 sols. L'offre totale est de 568 millions. Ok, donc ça va, il n'y a pas grand-chose qui se balade, on ne risque pas d'être surpris. De toute façon, quoi qu'il en soit, Solana, l'ETF va arriver et ça va partir dans tous les sens. Je crois que là, les 138 dollars de Sol, c'est comme si Sol était à 8 dollars. Donc je pense que Solana est un actif où on peut rentrer dessus assez sûr, assez rassuré. Et puis ensuite,
On peut basculer sur d'autres projets genre Ethereum ou bien encore BTC. Ceci dit, je pense que Solana, tout le narratif derrière, la vitesse, les mêmes coins, je pense que certainement si vous avez 100 sols, 200 sols, vous n'avez même pas besoin de basculer sur de l'Ether parce que Solana aura une valeur. Je pense que les 1000 balles pour cet actif sur le moyen terme, c'est vraiment rien du tout. Donc je pense sur le court terme, un sol aller à 300, 400 balles, bon, voilà, c'est quasiment du sûr. Après, Jasmine, pourquoi je vous parle de Jasmine? Parce qu'on a pu voir à quel point l'actif est stable. Tous les autres actifs sont partis en enfer. Jasmine, lui, pas autant que ça. Bon, en enfer, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, Jasmine est resté assez stable, assez sûr, avec 50 milliards de jetons. L'offre totale, voilà, est en circulation. Il n'y a pas de surprise. Donc, on s'est bien rendu compte, son explosion, sa stabilité, et il est assuré. Je pense que c'est un actif qui peut nous rapporter dans le court terme, moyen et long terme. Ça peut être assez juteux de rentrer sur Jasmin et de se faire un bag. J'espère que vous l'avez. Moi, je l'ai. Non, plutôt j'en ai acheté pour mon frère. Allez, Nervos CKB. Nervos CKB, vous savez ce que j'en pense, hein. 44 milliards de jetons, l'offre totale de 45, il y a 1 milliard qui se balade, bon, c'est pas grand-chose. Donc, Nervos CKB, vous savez à quel point je suis bullish, vous savez ce que c'est, layer 0, layer 1, layer 2, interopérabilité, contrat intelligent, bref, Nervos est en train de se mettre en place et je pense que c'est un actif qui est tout aussi important que Jasmine. Donc, on voit que Jasmine, lui, il est resté à 0,034 centimes, ok? Alors que Nervoz a corrigé brutalement. Donc pour l'instant, il y a des informations qui sont pas encore arrivées dessus, mais je pense que Nervoz, son ATH, franchement, je pense que c'est sûr, quoi. Regardez là déjà, il y avait quasiment rien et on était quasiment à l'ancien ATH. Mais je pense que entre Nervoz et Jasmin, franchement, Jasmine, ça se joue bien. Donc si on a des petits wallets, Jasmine, Nervoz, c'est des trucs vraiment assez intéressants. Ensuite, ben, bien évidemment, vous savez très bien que je vais vous parler de PP parce que regardez, PP, c'est un même compte, c'est un shitcoin, il corrige, mais il est assez fort, il est assez stable. Ok? PP est extrêmement lié à Ethereum. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez de la thune, vous achetez de l'Ether, c'est super. Mais si vous n'avez pas de thune, ben, vous achetez du PP parce qu'il est corrélé à Ether. Donc, la possibilité, elle est juste faramineuse. Même si PP, il perd 2-0, c'est déjà énorme. Et souvenez-vous qu'il n'est pas encore sur Coinbase et arrivé à un moment, il sera sur Coinbase. Donc, moi, je pense que PP, Jasmine, ce sont vraiment les opportunités pour faire de l'argent et ensuite passer sur des projets plus stables. Donc, c'est vraiment ce que je pense. Donc, durant ce dump, je vais essayer modestement de mettre un petit peu plus de poids dans mon bag. Donc, on arrive ici, on se retrouve avec les actifs, hein, le BTC qui est à 65 000. On a l'impression que c'est la fin du monde parce qu'on avait notre ATH à 74. Mon Dieu, le BTC, il a corrigé. Les amis, regardez, on voit bien que c'est un range. 65 000, c'est absolument rien du tout. Les ETF spot Ether vont commencer à être tradés et que les Ethers disparaissent des exchanges, mais à une vitesse grand V. Le BNB, vous avez vu à quel point il est fort le BNB, 700 balles, on n'est même pas à la phase euphorique. C'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Donc, encore une fois, je pense que Solana est vraiment un actif très important. Je pense que Jasmine, tout autant que Nervos ou bien encore PP, pour les petits wallets peuvent être très intéressants. Après, bien sûr, regardez, HBAR, il est là à ras le sol et on connaît le potentiel de cet actif. Donc concrètement, je crois encore une fois qu'on a vraiment de la chance d'être à cette époque, d'être à ce moment. Ok. Donc maintenant, on arrive sur Twitter pour quelques informations assez intéressantes. Regardez-moi ça. Et encore, ça, c'est du particulier. Imaginez-vous les grosses sociétés, les pays, ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Et derrière, c'est un mec à la peau belge, hein. Et là, on voit bien, on dirait un Renoir. C'est pas mal fait. Imaginez-vous, il met un chapeau, il met des lunettes. C'est bon, clair, on ne se rendra plus compte de rien du tout. Ok, maintenant, le stablecoin sur XRP sera bientôt lancé. Les amis, je pense encore une fois qu'avoir un bac de XRP comme Ala de Cardano ne serait vraiment pas déconnant. Même si vous avez votre bac, vous n'y touchez pas. Je crois que j'ai des adages, je dois avoir 1000 ou 2000 jetons. Je ne les ai jamais touchés depuis 2 ans. Et je vais les laisser tourner pour toujours. Alors, ça, c'est assez intéressant quand même. On se rend compte, l'échelle des revenus de l'Observatoire des inégalités. 7180 euros, niveau de vie minimum de 1% les plus riches. N'importe. Alors, ça veut dire que les ultra riches, il n'y a même pas de barème pour eux. 7180 euros par mois, c'est absolument rien du tout. Si vous avez 3 enfants,
Vous avez un crédit de 2500 euros pour votre maison, mais vous êtes pauvre. Je veux dire, donc, vous voyez à quel point est-ce qu'on est tombé. Le RSA, il est quand même haut, le RSA. 559 euros si on fait absolument rien du tout. Je pense que c'est beaucoup d'argent quand même, hein. C'est quand même beaucoup d'argent. On s'achète une trottinette et puis on fait à manger soi-même et c'est réglé. Bon, après, avoir les enfants, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est assez intéressant de regarder ça quand même. Donc, encore une fois, c'est pour vous galvaniser, pour vous pousser à chercher des informations et essayer de comprendre que aujourd'hui, c'est une opportunité. Bon, écoutez, j'ai vidé mon sac, j'ai partagé mon point de vue. Je vous remercie et je vous retrouve rapidement. À très bientôt, les amis.